Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Messieurs et dames, bienvenue au bulletin d'information sur Hit FM 103 depuis Garoua. 10 milliards de francs CFA pour financer les branchements massifs d'eau au Cameroun afin d'alléger les souffrances des populations dans les difficultés qu'elles éprouvent pour accéder à l'eau potable, denrée de première nécessité. L'État du Cameroun vient de mettre à la disposition de la Camouata la somme de 10 milliards de francs CFA. Ces fonds qui sont un appui permettront à cette société de mieux mener sa campagne massive de branchement en milieu urbain et périurbain qui débute ce 16 octobre 2024. La première phase de cette opération concerne uniquement ceux des usagers qui ont des dossiers en instance depuis plusieurs années. Il s'agit de 200 000 ménages qui seront ainsi raccordés au réseau, sans oublier la construction de 60 km de canalisation élargie aux quartiers non desservis. Gouvernance forestière, l'Union européenne veut rompre avec le Cameroun. Le gouvernement camerounais a conclu en décembre 2011 un accord de partenariat volontaire APV avec l'Union européenne sur la gestion forestière. Le dit accord avait pour principal objectif de renforcer la gouvernance forestière et de promouvoir le bois camerounais dans la recherche de l'efficacité. Malheureusement, ce partenariat risque de voler en éclats si la proposition faite par le Conseil de l'Union européenne est validée par les hautes instances de cette institution. En réalité, le Cameroun est accusé de violer les grandes lignes de ces partenariats, notamment les actes de corruption et l'exploitation illégale massive des forêts. Et plus grave, poursuit l'Union européenne, cela fait 13 ans désormais que l'APV est entré en vigueur et le régime d'autorisation n'a toujours pas vu le jour, ce qui revient à dire que l'accord de partenariat volontaire n'est pas opérationnel. Pour éviter cette rupture qui pourrait être préjudiciable sur l'avenir de 20 millions d'hectares de forêt, certains experts proposent la voie de la négociation en lieu et place des sanctions. Par ailleurs, ils demandent aux pays membres du bassin du Congo de fédérer leurs forces afin de défendre leurs intérêts. Affaire à suivre. Douala, 3 faux agents des impôts arrêtés. La gendarmerie nationale poursuit sa lutte contre l'escroquerie et l'insécurité. À Douala, des gendarmes ont mis la main sur 3 personnes, dont une femme qui se faisait passer pour des agents des impôts. Le premier membre du réseau a été arrêté lors d'un contrôle de routine de son véhicule suite à des plaintes déposées par des victimes. C'est après son arrestation et exploitation qui a révélé les noms de ses complices. Ces réseaux de gangsters falsifient des documents de la Direction générale des impôts et du ministère des Finances afin d'arnaquer les paisibles populations. Les commerçants, opérateurs économiques et les populations sont invités à la vigilance. En attendant que les mises en cause ne soient présentées au procureur, une enquête a été ouverte afin de démanteler d'éventuels membres du réseau en cavale. Sécurité routière, des drones de la gendarmerie pour prévenir et réduire les accidents de la route. Cette introduction des drones a été décidée pour faire face à la recrudescence des accidents de la route. La volonté des autorités est ainsi d'infléchir davantage la courbe des accidents. Selon la gendarmerie nationale, ces outils équipés de caméras de haute définition ont pu prendre des images des contrevenants et à travers des vidéos de bonne résolution, la lecture des immatriculations des véhicules en infraction a été rendue possible. Ainsi, avec leur grande portée de surveillance de plus de 3 km, ces drones ont permis des interpellations différées et sécurisées des conducteurs irresponsables. VIH, tuberculose et paludisme, le Cameroun intensifie sa collaboration avec le Fonds mondial. Le 15 octobre 2024, une rencontre déterminante a eu lieu entre le ministère de la Santé publique Cameroun et une mission conduite par M. Ibrahim Faria, manager régional du Fonds mondial pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Au cœur des échanges, les efforts conjoints pour soutenir le Cameroun dans sa lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le renforcement du système santé national. Au regard des défis qui interpellent le Cameroun, le gouvernement, via le ministère de la Santé, a d'ores et déjà pris quelques mesures. À ce jour, la sécurité a été renforcée à la Sénamé pour prévenir le vol des médicaments, caméras de surveillance, l'augmentation de l'effectif des agents de sécurité, le changement de l'équipe dans l'entrepôt, la mise à niveau du plan de rotation du personnel. D'autre part, le MinSanté a engagé des procédures de remplacement de ces produits tout en établissant des liens de causalité avec pour objectif de maîtriser tous les différents risques et de mettre en place des systèmes pour les atténuer. Enfin, le gouvernement du Cameroun est en train de renforcer le SINAMI pour avoir des systèmes plus robustes et plus représentations dans les régions.
L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, la Cour pénale internationale a annoncé la reprise de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Des enquêtes sur des crimes graves relevant du statut de Rome dans l'est du pays. 20 ans après ses premières enquêtes en Ituri, qui se sont soldées par la condamnation de plusieurs chefs de guerre, la CPI va désormais se pencher sur des crimes plus récents commis dans la province du Nord Kivu. L'annonce du procureur de la CPI, Karim Khan, a été saluée par les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du vice-ministre congolais de la Justice Samuel Bemba Kambuya la semaine dernière. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI et 5 d'entre eux y ont déjà jugé dans le cadre des investigations sur les crimes commis dans le pays. L'actualité des sports. Sport football, après 48 heures mouvementées, c'est officiel. Thomas Tuchel est le prochain manager de l'Angleterre. Les rumeurs autour de la nomination du Tuchel ont commencé à s'intensifier au cours du week-end après que la BBC et Sky News ont confirmé la décision. La Football Association et l'Angleterre ont désormais révélé que le manager de 51 ans était le nouvel entraîneur, étant donné que l'ancien manager de Chelsea a remporté la Ligue de Champions, la Coupe du Monde de club et le titre d'entraîneur de l'année de la FIFA en 2021, sans parler d'un titre de Bundesliga avec le Bayern Munich, d'une Coupe d'Allemagne avec la Borussia Dortmund, de 2 titres de champion et d'un triplé national avec le PSG. Il est juste de dire que son pédigré parle de lui-même. Après avoir discrètement signé son contrat le mardi 8 octobre, Tuchel devrait commencer à travailler en tant que nouveau manager de l'Angleterre le 1er janvier 2025, avant le processus de qualification pour la Coupe du Monde de l'année suivante. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poussent. Hit Radio, une info d'avance.